De nombreuses créatures prospèrent dans ces forêts. Il existe plus d'1 millier d'espèces de grenouilles et plus de 1500 espèces d'oiseaux. Mais les insectes sont les plus abondants. Un simple kilomètre carré peut contenir plus de 30 000 espèces différentes d'insectes. Les fourmis sont l'espèce la plus prolifique. Elles ont peu évolué depuis l'époque des dinosaures et aujourd'hui, elles représentent près du tiers du poids total des animaux d'Amazonie. Elles exploitent chaque recoin de la forêt, du sous-sol à la cime des arbres. Les fourmis consomment plus de végétation que n'importe quelle autre créature. Le cécropia est un arbre particulièrement vulnérable. À la différence de la plupart des végétaux de la forêt amazonienne, ses feuilles ne sont pas toxiques. Pour autant, ce n'est pas un arbre sans défense. Le cécropia a développé une stratégie de survie en partenariat avec les fourmis, même si d'emblée la relation semble mal engagée. Chez les fourmis aztèques, la reine creuse un trou dans la partie tendre d'une branche de l'arbre. Puis, elle s'empresse d'envahir les cavités situées à l'intérieur du tronc, un endroit idéal pour élever une colonie de fourmis. Les ouvrières veillent aux besoins de la reine, tandis que celle-ci pond ses œufs précieux. Alors pourquoi le cécropia tolère-t-il ces envahisseurs étrangers? La réponse devient claire lorsqu'un scarabée affamé se dirige vers les feuilles de l'arbre. Les fourmis détectent des mouvements sur les branchages. Les ouvrières se mobilisent et se dirigent immédiatement sur leur cible. Elles donnent l'assaut. Les fourmis attaquent les parties tendres du scarabée et délivrent une morsure violente. L'intrus est bientôt recouvert de fourmis. Il livre un combat pour sa survie face à une armée qui défend son territoire. Le scarabée est contraint de battre en retraite.